Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au four et au piano, le podcast qui met à l'honneur l'artisanat local et la passion du bon goût. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale, Christelle, associée à son mari Hervé pour la boulangerie Le Pistor. Avec son mari, elle a su faire de cette boulangerie un lieu incontournable pour les amateurs de produits frais et locaux. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des choix de Madame Durif, comprendre pourquoi elle a fait le pari du local et de la qualité, et découvrir comment cette démarche influence la vie de la boulangerie. Préparez-vous à entrer dans l'univers chaleureux et authentique du Pistor, où chaque produit a une histoire et chaque ingrédient est sélectionné avec soin. Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît. Ah, donc pour commencer, j'avais une question sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la boulangerie ? Comment est-ce que tout ça a commencé ? Hervé, il est compagnon boulanger. D'accord. Donc, il a toujours voulu être boulanger depuis l'âge de... C'était fin de quatrième, donc au collège. Ok. Donc il a fait son CAP et son BP à l'Institut des métiers, le CFA. Avant ça s'appelait le CFA. D'accord. Et à la fin de sa formation de BP, il a vu avec son formateur de l'époque, j'aimerais aller plus loin dans ma formation. Et c'est son formateur qui l'a orienté vers le compagnonnage. Donc il est parti sur le compagnonnage. Il a donc effectué 5 années où il a fait une ville. Tous les ans, il changeait de ville. Donc tous les ans, il changeait de patron. Et l'avantage de ça, c'est que tous les ans, il avait des méthodes différentes, une région différente, des produits différents. Donc il a pu élargir son expérience dans ce domaine. Il a fait, à la fin de son tour, il a fini son tour, il a été reçu compagnon à Paris. Il est parti en Touraine, parce que c'était une région qu'il avait bien appréciée. Il a travaillé pendant 2 ou 3 ans, je crois. Et il avait toujours le projet en tête de revenir dans la région, parce qu'il est des Combrailles, il est attaché à l'Auvergne. Revenir à ses racines. Et donc avec un autre compagnon, ils se sont associés, ils ont donc repris une boulangerie à Pont-Gibaud en 2003. D'accord. Et après, comme ils faisaient beaucoup de livraisons, ils faisaient des marchés, ils ont vraiment développé la boulangerie. Il a découvert un fonds de commerce qui était disponible, qui était déjà une ancienne boulangerie, rue Blatin. D'accord. Et en 2007, il a décidé de racheter le fonds de commerce et de s'installer à Clermont. Parce qu'il voulait, c'était son ambition d'avoir une boulangerie dans la ville, dans une grande ville, D'où il vient. Clermont. D'accord. Et donc ça, c'était ouverture 2008. Et moi, j'ai rencontré Hervé à ce moment-là. En 2008, par l'intermédiaire de son associé. Donc le jour de l'ouverture. Donc on s'est rencontrés. Moi j'ai visité juste comme ça, un petit peu par curiosité, la boulangerie. Cédric, son associé, m'a fait visiter. Et puis j'ai croisé Hervé et on s'est recroisé après. Et ça a démarré comme ça notre relation de couple. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de rejoindre Hervé sur l'entreprise parce que j'étais déçu de mon évolution dans le métier où j'étais. Et Hervé a décidé de se séparer de son associé, donc il s'est retrouvé tout seul et à ce moment-là, on a décidé de travailler ensemble. Donc j'ai découvert le monde de la boulangerie en 2010. D'accord. Ouais. Donc ça fait donc j'ai tout appris sur le tas. Je me suis donné 2 ans. J'ai fait une année de comptabilité pour pouvoir mieux maîtriser le monde de l'entreprise et la partie administrative, purement administrative, parce que c'est là où Hervé avait le plus besoin. Et au milieu de tout ça, au milieu de ma formation, comme j'avais beaucoup d'heures dans l'entreprise à effectuer, j'ai fait tous les postes, donc de la pâtisserie à la boulangerie, à la vente, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et puis de comprendre comment on fabrique les produits, parce que comme j'étais censé être responsable du magasin par la suite, il faut savoir comment c'est fabriqué pour pouvoir vendre le produit. Donc l'aventure, elle a démarré comme ça, en 2010. Incroyable. Ouais. Et c'était une belle aventure parce que j'ai tout appris.
a fallu vraiment que je m'intéresse à tout, quoi. De la moindre farine jusqu'à la vente. Impressionnant. Donc c'était C'est intéressant. vraiment Justement, en parlant très intéressant. de la farine, vous avez une attache particulière aux produits locaux, produits qui viennent Tout à d'ici. fait, ouais, tout à fait. Donc Qu'est-ce on travaille avec plusieurs meuniers. Donc on a le meunier, parce qu'il faut toujours une grande enseigne qui nous fournit la farine de tradition essentiellement. Et après on travaille avec 2 meuniers locaux. Donc Thibaut qui est installé au Chais-sur-Morge, qui cultive son blé et fabrique sa farine. Et après on travaille avec Jérémy qui sont situés à Saint-Pourçain. Et eux ils ont le même process, ils cultivent leur blé et ils fabriquent leur propre farine. Donc ils ont une petite meule de pierre, donc ça permet de transformer le blé en farine en respectant la qualité du blé, parce qu'ils travaillent avec des blés anciens. Donc sur cette meule, le blé il est moulu tout doucement, ce qui fait qu'on respecte le blé et on respecte les nutriments. Et il n'y a pas cet effet de chauffe comme on peut avoir dans d'autres meuneries plutôt industrielles. Et ça permet de garder toutes les valeurs nutritionnelles du blé. C'est magnifique. Et on travaille à 100% sur certains pains. On a 2 pains qu'on travaille en gros pain d'1,2 kg, 1,5 kg. Et on travaille 100% avec cette farine-là. Donc ça permet de proposer aux clients un pain d'une grande qualité qui se conserve bien, qui a du goût. Et en plus, on travaille sur le vin. Tous nos pains sont travaillés sur le vin. Donc ça permet de respecter le produit de base, qui est le blé, avant tout, qui est cultivé en plus dans la région. Magnifique, c'est un beau témoignage, un témoignage qui est ancré dans le terroir finalement. Enfin, vous êtes vous-même des produits du terroir et vous cultivez, vous travaillez avec des produits du terroir, donc c'est magnifique. Et c'est des rencontres surtout parce que Thibaut et Jérémy, ils sont venus nous démarcher. On est allé voir Thibaut parce que sa principale activité c'est les plantes aromatiques, donc notamment la lavande, ce qui est surprenant un peu en Auvergne, mais lui il travaille beaucoup la lavande et on a pu visiter son exploitation. Et il est passionné par le blé, donc du coup on a pu partager. Et Jérémy qui sont situés à 5%, c'est une famille, donc ils sont 2 fils et une fille. Ils ont repris l'exploitation des parents et on est allé dans les champs de blé avec nos apprentis. Donc ça a permis de voir de la terre jusqu'au sac de farine, jusqu'au pain. Comment on travaille, avec quoi on peut travailler. Et c'est des belles rencontres. C'est surtout ça qui est important. Vous connaissez les personnes avec qui vous travaillez et vous savez avec qui. Tout à fait. Les apprentis en plus ont pu voir dans les champs de blé les différentes variétés de blé. Wow. C'est magnifique. Ça rentre dans la formation, c'est important aussi. C'était super. C'était vraiment super parce que nos jeunes apprentis, on a 3 jeunes apprentis qui sont d'origine africaine et ils n'avaient jamais vu un champ de blé. Donc on était aussi contents qu'eux de pouvoir marcher au travers du blé. Et puis Jérémy a pris le temps de leur dire voilà, moi je cultive tel blé sur telle terre, telle variété sur telle parcelle, une autre variété sur une autre parcelle, parce que voilà, je connais, il a fait des études des études sur le sol. Dans l'agronomie. Voilà. Et du coup, il sait que tel sol va lui donner tel rendement au niveau de tel blé. Ce qui fait que il a pu leur expliquer tout ça. Et ils étaient en formation en CAP, nos jeunes apprentis à ce moment-là. Et là, ils ont compris. Ils ont compris pourquoi on travaille avec telle variété. Et ils ont compris comment ça se passait dans l'exploitation. Donc c'était vraiment un échange vraiment très sympa. Magnifique. Un grand merci pour vraiment toutes ces informations. C'est un beau récit, ça montre bien l'essence de la boulangerie, enfin l'origine de la boulangerie et votre ligne de conduite, votre savoir-faire, tout ce que
que vous voulez mettre en place au quotidien pour satisfaire vos clients. J'imagine qu'en boutique, les clients doivent souvent vous faire des retours dessus, sur votre Alors, travail, la clientèle, etc. elle est un peu particulière parce qu'elle connaît très bien notre état d'esprit sur le fait de vouloir fournir un pain de qualité. On a surtout la réputation du pain, mais aussi bien sur d'autres produits, mais notre clientèle est attirée par notre pain parce qu'il sait que le pain, on travaille avec une farine de qualité, avec un process de qualité, parce que travailler sur le vin, il faut savoir que très peu de boulangers travaillent sur le vin. Ça oblige à élaborer un process un peu différent. D'accord. C'est plus simple de mettre de la levure que de mettre levure et levain. Parce que le levain, il faut déjà il faut le travailler, le levain. C'est une levure naturelle, hein, le levain. Et ça amène un goût différent au pain. Donc il y a certaines personnes qui apprécient moins le goût. Je vois, nous, notre baguette tradition, elle va avoir un petit goût acide parce que voilà, on a un levain qui est un peu acide, quoi. Et il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément le goût. Dans notre baguette tradition, on va avoir de la farine de tradition et de la farine de meule, justement, avec Thibaut et Jérémy. Et ça aussi, ça va amener un goût différent. Donc il y a certains clients qui vont apprécier et d'autres qui vont moins apprécier. Donc on a une clientèle qui vient chez nous parce que voilà, ils apprécient le goût de cette baguette, quoi. Et puis après, ils trouvent aussi des grosses pièces de pain qui se conservent, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ce qui fait que, par exemple, le week-end, on a une clientèle qui vient que pour ça. Sur des grosses pièces de pain, ils vont acheter le pain et ils savent que voilà, le dimanche, le lundi, le pain se conserve. Donc voilà, c'est une clientèle qui est bien spécifique par rapport à nos variétés de pain. C'est super. Un grand merci Christelle pour cette interview, pour cette plaisir. discussion. C'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à venir visiter cette boulangerie, donc le Pistor, donc, qui se trouve 35 rue Blatin, et également chez le Pistor, donc le restaurant. Le restaurant 4 rue Michel Rocard, le quartier de l'Hôtel-Dieu, qui propose donc une partie restauration avec la restauration pour le midi et une partie boulangerie toute la journée de 7h à 19h. Exactement. Donc voilà, on vous attend nombreux dans cette boulangerie pour venir y trouver Christelle et son mari Merci à vous. qui y sont tous les jours. Merci beaucoup Christelle, à bientôt. Merci, à bientôt. Non, c'est sympa. Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît.